C'est la vie sur RCI. Et voici venue Bulle de fraîcheur, la pastille qui vous met de bonne humeur, qui vous apprend des choses, qui vous permet d'être bien, d'être heureux, d'avoir des astuces, de connaître des choses et puis surtout de penser à certaines choses qu'on pourrait faire pour améliorer aussi notre quotidien. Nous parlons ce matin des vertus de la cannelle, cette épice ancestrale qui de mieux pour nous en parler que la fée Pipelette, blogueuse mode, mais pas seulement. Elle connaît tout, la fée Pipelette, hein, n'est-ce pas? Ouais, on essaie en tout cas d'avoir de la connaissance un peu sur tout. Et aujourd'hui, on va parler de la cannelle. On la surnomme donc épice magique, insuline du pauvre. Elle est aussi réputée depuis des siècles. Alors, focus dans Bulle de fraîcheur sur cette épice millénaire aux 1000 bienfaits. Alors, chers auditeurs, munissez-vous d'un stylo et de papier parce que je peux vous dire que la cannelle, vous ne pourrez plus vous en passer. Premièrement, premier bienfait, elle a une influence sur le système digestif. Alors la cannelle possède des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, antivirus, antiparasitaires et antiseptiques. C'est donc un aliment qui permet de prévenir et même de soigner les infections et les inflammations de la flore intestinale. Comment en faire un remède? Tout simplement en infusion. Vous faites bouillir l'équivalent d'une tasse d'eau. Une fois à ébullition, vous stoppez et vous mettez une cuillère à café de cannelle moulue à infuser pendant 5 minutes. Et puis vous sucrez avec un petit peu de miel. Deuxième bienfait, elle aura également une action anti-stress puisqu'elle possède des vertus décontractantes et réconfortantes. Alors, il est conseillé d'en consommer effectivement en cas de stress, d'anxiété, afin d'aider à l'apaisement. Alors là encore, il s'agit exactement de la même recette citée précédemment. Vous faites une infusion, vous faites bouillir l'eau, ensuite vous stoppez, vous mettez une cuillère à café de cannelle moulue à infuser pendant 5 minutes. Troisième bienfait, elle agit également sur le cerveau. Et oui, elle est bénéfique parce qu'elle augmente en fait ce qu'on appelle le niveau de benzoate de sodium dans le cerveau. Donc c'est un acide qui permet de réparer et même de créer des neurones. Donc elle stimule l'activité cérébrale, aide à éliminer également la tension nerveuse. Comment faire? Simplement mettre de la cannelle au menu. Vous pourrez par exemple la saupoudrer sur vos salades, sur vos plats de résistance, sur vos desserts. N'hésitez pas. Ensuite, elle apaise les maux de tête et la migraine et le rhume et la grippe, ainsi que la bronchite. Elle apaise tout en fait. Oui, voilà, tout, absolument tout. Tout cela donc grâce à ses vertus réchauffantes. Alors pourquoi elle réchauffe? Tout simplement parce qu'elle active et elle stimule la circulation sanguine. Alors on vous conseille de mélanger de la cannelle en poudre avec de l'eau pour former une pâte et ensuite vous appliquez en fine couche sur le front pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, on continue avec les bienfaits de la cannelle et il y en a. Elle aide à prévenir les problèmes de peau. Alors, avec ses propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, donc la cannelle aide à prévenir et à traiter l'acné, à atténuer les pores, avoir une peau saine, propre, lisse. Alors, la petite astuce, c'est la préparation d'un masque. Notez bien. Alors là, je les vois avec leur stylo et leurs feuilles. On écrit tous. Allez, on y va. 3 cuillères à café de miel, 1 cuillère à café de cannelle, 1 demi-cuillère de poudre de muscade. Ensuite, vous appliquez de l'eau chaude sur le visage tout simplement pour ouvrir les pores. Et ensuite, vous allez appliquer le masque pour le visage et laisser agir environ 15 minutes. Vous allez rincer et surtout penser à hydrater quand le visage est sec. 6e bienfait, c'est un remède naturel pour les personnes diabétiques. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et également atteint de cholestérol. D'ailleurs, comme je le disais au début, on la surnomme l'insuline du pauvre. Alors, elle réduit donc les taux de sucre dans le sang. Et pour les diabétiques, elle a un effet direct sur la glycémie. En fait, elle va faciliter le travail de l'insuline et aide à faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc voilà, elle aurait un effet comparable à certains médicaments qui réduisent la résistance à l'insuline. Pour que ça soit efficace, il faut la consommer au quotidien à hauteur d'1 cuillère à café par jour. Voilà, vous la saupoudrez directement sur vos repas de la journée. Alors bien sûr, je ne suis pas médecin. Il faut consulter un médecin avant de vous lancer dans n'importe quelle cure. Ou diététicienne, ou oui, nutritionniste. exact. Tout à fait. Un professionnel de la santé qui est apte à répondre. Ensuite,
aide à lutter également contre la fatigue. Et oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une action sur la glycémie. Eh bien, cette action va permettre de stabiliser le taux de sucre dans le sang en évitant les pics de glycémie. Donc, elle va éviter les coups de barre au cours de la journée. Il vous suffit de mâchouiller un petit bâton de cannelle, voilà, pour vous tenir éveillé. Dernier bienfait et pas des moindres, elle vient à bout de la mauvaise haleine et de la santé bucco-dentaire. C'est l'une de ses utilisations traditionnelles depuis des millénaires. Dilay, vous savez qu'on la retrouve dans de nombreux dentifrices? Ça m'étonne pas. Voilà, elle a des vertus anti-inflammatoires, comme je disais, antibactériennes, antiparasitaires, antiseptiques, qui va permettre de lutter contre tous les maux de bouche, donc les aftes, gingivite, douleurs, voilà. Dans l'usage traditionnel, on applique directement des morceaux de cannelle sur les zones douloureuses, en fait, pour calmer la douleur. Sinon, vous faites un mélange d'une cuillère à café de cannelle dans un verre d'eau, voilà, qui pourra servir de bain de bouche, et vous faites un gargarisme, voilà, ça va lutter contre la mauvaise haleine, tout simplement. Et donc, mon petit conseil pratique pour finir, puisque nous avons fini avec les bienfaits, on évite de l'acheter moulu en grande surface, elle aura moins d'effets. Et puis surtout, on la trouve au marché chez nous, quoi. Elle pousse dans nos jardins. Et le top du top, c'est d'utiliser de la cannelle bio. De la cannelle bio. Voilà. Alors, sachant que la cannelle ne provient pas d'un fruit ou d'une racine, mais bien de l'écorce d'un arbre originaire du Sri Lanka, le célin, ou de Chine, le cannelier. Alors, merci la Fée Pipette, on aura retenu que ça stimule le fonctionnement du système immunitaire. J'ai pris des notes, moi aussi. Soulage les digestions difficiles, stimule le cerveau, antioxydant. Et elle a même... Alors, vous le saviez qu'elle avait des effets aphrodisiaques? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas Vous n'avez pas osé? Voilà, j'ai pas osé. Vous pouvez. C'est pas pour les oreilles sensibles, peut-être pour les personnes pudiques, je ne sais pas. Mais effectivement, elle permet également de perdre du poids. Excellent. Donc, vous l'aurez compris, j'espère que vous avez bien noté tous les bienfaits de la cannelle pour votre santé, votre peau. Merci la Fée Pipette pour ce sujet fort intéressant. Dilay. Et on se retrouve demain avec quoi? On se retrouve demain avec la place du père durant la grossesse et l'accouchement. Très important. Merci la Fée Pipette. Merci. RCI, c'est la vie. Les petites annonces du 8-11. 96 27 27. C'est à vous. Allez, 9h20, c'est le moment des petites annonces. Un particulier loue un F4 situé à Val-de-Lorge. Vieux habitants